Non, voici la méthode que moi je propose. Vous commencez par définir ce que c'est qu'un prophète de Dieu. Et après, vous avancez tout de suite par dire ce que c'est qu'un prophète, selon toi, ta pensée. Après, tu dis Mohammed c'est qui et pourquoi tu dis qu'il n'est pas prophète du Dieu d'Abraham. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Massoudi Fidèle, je suis serviteur de Yahweh. Et avant toute chose, permettez que je puisse dire ou glorifier mon Dieu, notre Créateur, Dieu d'Abraham, Yahweh. C'est par sa grande bonté que moi et vous, nous sommes, en ce moment, nous avons le souffle de vie. Et toujours par sa grande miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, parce que nous sommes des petits pécheurs. Et par son grand amour, il continuera à nous prêter vie éternellement. À lui seul, soit louange, adoration et gloire. Merci. Voilà. Moi, personnellement, je ne crois pas que Muhammad ou Mohamed était envoyé par les dieux d'Abraham, Yahweh. Donc, je suis catégorique à ce point. Muhammad n'était pas un prophète des dieux d'Abraham, Yahweh. Non pas parce que je suis contre les musulmans, non pas parce que je n'aime pas le Coran, non pas parce que pour une raison sans fondement, non. Si je le dis, c'est sur base de certains critères sur lesquels je me base, qui ne me permettent pas, je n'ai pas de réponse à ces critères-là, qui puissent me permettre de croire que Muhammad était réellement un prophète du Dieu d'Abraham. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحيدا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Shalom, salam à la mantaba al-huda à tous les frères. Donc, pour ainsi dire, je viens d'écouter le frère fidèle Massoudi, qui me fait beaucoup sourire. D'abord, nous rendons gloire à Allah, pour revenir un peu sur ce que je disais en arabe, pour ne pas choquer d'aucuns, parce que certains prétendront ou bien auront l'impression que c'est des incantations pour les endormir, bien quoi que ce soit. Il n'en est rien. Nous demandons la grâce d'Allah afin qu'il nous assiste. Nous dirons simplement que dans un temps trop, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah, paix et bénédiction sur lui. Et tous les signes démontrant qu'il est un prophète, démontrant qu'il est un messager envoyé d'Allah, de celui qui a créé les cieux et la terre, sont sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais seuls les ignorants pensent que c'est un homme lambda comme tout autre homme. Oh, il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Et nous allons nous trouver aujourd'hui par la grâce d'Allah et par l'assistance d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est méconnu et il a tellement été sali par l'Occident qu'aujourd'hui les gens pensent que c'est quelqu'un de sanguinaire, c'est un pédophile, c'est quelqu'un qui a 5 cœurs. Mais en réalité, ces personnes même qui parlent ainsi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne savent rien de ce personnage, ne savent rien de sa vie. Le frère Michel Massoudi, fidèle Massoudi, a parlé tout à l'heure. Bon, c'est les 2 minutes, donc je vais m'arrêter. Donc je crois que le point principal, c'est d'abord nous devons démontrer qu'il était un prophète. Et la condition d'être prophète, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de prophétie. Je vais vous donner le cas de Moïse, parce que le seul prophète qu'on peut comparer à Muhammad, c'est Moïse seul. Parce que Moïse, c'est la première fois que Dieu s'est présenté à Israël, et Dieu devait quand même se montrer à Israël et prouver qu'il a envoyé Moïse. Ceci devait aussi se répéter parce que Muhammad s'est présenté à un autre peuple que Israël, qui était le peuple arabe. Donc Dieu devait aussi se présenter aux Arabes pour confirmer qu'il a envoyé. Donc le seul prophète qui est comparable à Muhammad, c'est Moïse. Alors je vais donner des exemples là où Dieu démontre qu'il avait mis à Moïse l'esprit. Donnez-nous aussi quelque part dans votre Coran où Allah a dit qu'il a donné à Allah ou non à Muhammad son esprit.
Parce que Muhammad ne peut pas être prophète sans Esprit Saint. C'est impossible. S'il n'a pas l'esprit de prophétie, il n'était pas prophète. Voilà. Je vais poster un élément qui montre que Moïse avait quand même l'esprit de prophétie que Dieu avait mis en lui. Donc, monsieur Fidel Massoudi, je vous ai dit précédemment que je préfère plaire à Allah, le créateur de celui qui tient de tout et de tout ce qui existe, celui qui tient mon âme entre ses mains, et de déplaire aux êtres humains, que de plaire aux êtres humains et de désobéir au créateur. Donc ça c'est déjà un point. Deuxième point, je pense que vous allez très vite en besogne. Vous ne définissez pas. Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète au fait? Un prophète c'est quoi? Par quoi reconnaît-on les prophètes? Oui, par quoi reconnaît-on les prophètes? Parce que ce ne sont pas tous les prophètes qui sont mentionnés dans les livres révélés. Les critères par lesquels on va reconnaître tous les prophètes qui ont été envoyés ne sont pas forcément dans tous les livres révélés. Mais il y a certains prophètes exceptionnellement dont Dieu a donné la charge à leurs précédents, c'est-à-dire les prophètes précédents, de donner des critères par quoi on va reconnaître ces derniers-là, puisque ces prophètes qui viendront là seront des gens exceptionnels. Et voilà, par quoi nous devons commencer. Qu'est-ce qu'un prophète en fait? Un prophète, c'est un homme qui descend sur la terre, qui vit parmi les hommes, et qui par qui Allah y passe pour révéler son message, afin que le peuple se soumette à lui et n'adore pas d'autres dieux, d'autres divinités, et on ne s'égare pas. Là, c'est par là qu'il faut commencer. Donc, je dirais que un prophète, par définition, c'est un homme ordinaire qui se distingue des autres hommes par l'esprit de prophétie. Pourquoi l'esprit de prophétie? Dieu est esprit. Pour que l'homme communique avec Dieu, il faut qu'il ait ce qu'on appelle cette connexion spirituelle. C'est ce qu'on appelle l'esprit de prophétie. C'est un don de Dieu qu'il donne à n'importe qui. Maintenant, pour communiquer, un homme ne peut pas communiquer avec Dieu comme ça. Il faut d'abord qu'il ait l'Esprit Saint. C'est à travers c'est l'Esprit qui va décoder le message de Dieu pour le faire comprendre à l'homme. Maintenant, démontre-moi que Muhammad avait l'Esprit Saint. Ce qui est dit dans le Coran, c'est que Muhammad avait Jibril. Jibril, c'est un messager, il a l'esprit de messager. Un messager ne peut pas être l'esprit des messagers n'est pas différent de l'esprit des prophéties. Les esprits sont créés selon leur spécialité ou leur domaine. Il y a des esprits, des messagers, des esprits des prophètes, les esprits, par exemple, des enseignants, des docteurs. Alors, démontre-moi que Muhammad avait l'Esprit Saint qui l'a aidé à communiquer avec Dieu. Merci. Je pense que quand on commence à faire un débat, il faut donner le concept définitionnel afin que tout le monde puisse comprendre à quoi on a affaire. Vous parlez déjà d'Esprit Saint, mais on n'a même pas encore défini ce que c'est qu'un prophète. Comme je le disais, je vais aller un peu vite, comme on n'a pas trop de temps. Le prophète, c'est qui? C'est une personne à travers qui Allah, il va passer pour relayer son message à son peuple. Donc le prophète, Allah il va communiquer à travers, Allah peut communiquer avec le prophète de plusieurs manières. Soit à travers des songes, soit à travers un ange, soit face à face. On a vu toutes ces façons-là, avec Ibrahim alayhi salam, avec Moussa alayhi salam, avec Isa alayhi salam, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim alayhi salam, Allah il dit que c'est son ami intime, c'est son fidèle ami. Mais Allah n'a pas parlé directement à Ibrahim alayhi salam. Parce que les religions révélées nous disent que quoi? Il n'y a qu'à Moïse seul qu'Allah lui a donné le privilège de lui parler de vive voix sans intermédiaire. Donc ce qui sous-entend que Ibrahim il n'a pas parlé de vive voix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui signifie que Ibrahim a eu la révélation à travers quoi? À travers un canal. Mais quel est ce canal? Le canal là, c'est lui que nous appelons nous, chez nous en islam, le Saint-Esprit qui n'est autre que Jibril alayhi salam. Parce que nous et vous n'avons pas la même définition de Saint-Esprit. Donc n'essayez pas de nous faire croire que la définition de Saint-Esprit que vous avez est universelle dans toutes les religions. Attention. Nous en islam, quand nous disons Saint-Esprit, nous disons Jibril alayhi salam. Pour avancer le débat, il est clair que pour fidèle, il faut que celui qui est prophète ait reçu l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu par lequel il puisse communiquer avec Dieu, parce qu'aucun homme ne peut communiquer avec Dieu s'il n'a pas son esprit. Du côté des musulmans,
ils disent que Mohammed n'a pas reçu l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint, c'est Djibril par lequel Dieu est passé pour communiquer à Mohammed le travail de prophète qu'il devait faire pour les musulmans. Donc, est-ce qu'on est bien d'accord pour qu'on passe au deuxième point? Moi, je pense que avant de continuer, vous devez nous montrer en quoi Mohammed est prophète. La définition d'un prophète, c'est un homme qui a l'esprit de Dieu. Pourquoi l'esprit de Dieu? C'est ça, l'aide spirituelle, parce que l'homme ne peut pas communiquer avec Dieu, parce que le langage de Dieu, l'homme ne peut pas le décoder sans l'aide spirituelle. Et cette aide-là, c'est l'Esprit Saint. Moi, je vous ai montré que Moïse a eu cette aide spirituelle. Je vais encore vous donner un autre exemple où il y a des gens qui ont reçu l'aide spirituelle. Hein, et les serviteurs de Moïse est allé lui demander, lui dire que non, il y a des gens qui prophétisent, qui ont reçu l'aide. Ils voulaient que Moïse puisse les écarter. Moïse a dit non. S'ils ont reçu l'aide spirituelle, l'esprit, donc, ce n'est pas mal qu'ils soient aussi des prophètes. Donc, il y a un lien entre un prophète et l'esprit de Dieu. Comme je disais, un prophète sans esprit de Dieu, sans l'Esprit Saint, il n'est pas prophète. Démontre-moi que Mohammed avait l'esprit de Dieu et il pouvait communiquer avec Dieu. Un point très. Merci. Monsieur Fidel Massoudi, vous allez trop vite en besogne. On vient de commencer le débat, vous nous parlez de Saint-Esprit. Je vous ai dit dans mon audio, la définition que nous donnons, nous, au Saint-Esprit, n'est pas la même que vous donnez, vous, au Saint-Esprit. Donc, il y a un problème déjà de ce fait. Donc, vous ne pouvez pas généraliser la définition de Saint-Esprit en faisant croire que les prophètes avaient le Saint-Esprit. Oui, nous disons que les prophètes avaient le Saint-Esprit. La définition que nous donnons n'est pas la même que la vôtre. Donc, doucement, allons-y, doucement, nous allons y en venir. Calmement. Je viens de vous envoyer le verset dans lequel Allah il dit il y a le Saint-Esprit qui descend avec les versets du Coran. Mais chez nous, comme je vous l'avais dit, il s'agit de l'ange Jibril. Donc j'ai donné la définition tout à l'heure à la part des prophètes. Les prophètes, on les reconnaît parce qu'ils vont faire quoi? Ils vont véhiculer, ils viennent d'abord première chose avec quoi? Avec un message qui est de faire quoi? De tirer le peuple des ténèbres vers la lumière parfaite pour que quoi? Pour que le peuple puisse répondre au commandement de leur Seigneur et délaisser le péché dans lequel ils sont, l'idolâtrie, la fornication et tout ça. Donc, le prophète aussi, on va le reconnaître par quoi? Par des miracles qui vont opérer par la grâce d'Allah. Et donc, de ce fait, nous pouvons dire en réalité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète envoyé à l'humanité toute entière par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tous les signes que nous venons de préciter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un message. Il a changé la société arabe, qui était appelée autrefois les chiens du désert. Aujourd'hui, cette société-là, mashallah, il n'y a pas meilleure société régie dans le monde où le taux de criminalité, le taux de fornication ou l'injustice est moindre par rapport aux autres endroits de la planète. Oui, mais Gabriel, comme je disais, c'est un serviteur de Dieu. Il fait partie de l'Esprit Saint, mais sa mission, c'est juste amener les messages. Mais l'esprit des prophètes, il vit avec les prophètes toute sa vie pour communiquer. Gabriel n'a pas vécu avec Mohammed. Gabriel est venu juste amener le message, comme vous-même vous le dites. Moi, montre-moi là où il est écrit que Mohammed avait l'esprit avec lui, l'esprit de prophétie. Parce que l'esprit de prophétie ne vient pas pour sortir. Quand il a l'esprit de prophétie, il vit avec lui. Il interagit avec cet esprit-là. Mais l'esprit des messagers vient, remet le message et repart. Alors, je voudrais que vous me montriez où est-ce que Mohammed avait l'esprit des prophéties pour qu'il soit appelé prophète et pour qu'il communique avec Dieu. Voilà ce que je cherche. Là, j'ai vu le verset que vous m'avez donné, vous dites que Djibril a amené le message à Mohammed. Ok, amené et puis il est reparti. Or, nous voulons un verset là où il dit que Mohammed interagissait avec l'Esprit de Dieu ou l'Esprit Saint il vivait avec ça, parce que l'esprit de prophétie ne quitte pas l'homme. Il est soumis à l'homme jusqu'à sa vie. Merci. Mais monsieur Fidel Massoudi, moi, franchement, je ne comprends pas. Et vous envoyez des concepts infondés. Que non, vous dites dans vos propos que le prophète doit avoir un esprit de prophétie. C'est quoi un esprit de prophétie? Vous parlez de quoi? On sait tous que la grande majorité des prophètes, pour ne pas dire la totalité des prophètes, ont été comment ça s'appelle, visités par les anges.
Et quand nous disons que le Saint-Esprit, il s'agit de Jibril alayhi salam, mais c'est tout à fait normal, parce que Jibril alayhi salam, il est le premier des anges par qui Allah il envoie les messages. Allah n'est pas obligé forcément de passer par lui, il peut passer par plusieurs personnes, mais on reconnaît Jibril comme celui qui descend le plus souvent ici sur la terre pour venir, qui transmet les messages entre Allah et sa prophète. Bien qu'Allah, il sache déjà tout ce qui va se passer. Donc ça, c'est pas un problème. Donc, nous continuons sur notre filon. J'ai même oublié la question que vous avez posée, bref. Mais tout à l'heure, je veux juste vous dire que je vais aller prier. Donc, après cet audio-là, je vais aller prier. Donc, je vais vous dire, monsieur Fidel Massoudi, que le Saint-Esprit, c'est Jibril salam, et il vient, quand il vient pas dans le Coran, on peut partir. Ça, c'est une autre information que je vais vous donner. Parce que le Coran est descendu en fragments, ça dit verset par verset. Ça, c'est une information que je vous donne. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, il est venu donner, puis il est parti. Non. Le Jibril salam, il est descendu plusieurs fois pour venir enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran n'est pas descendu en un seul bloc, il est descendu verset par révélation. Donc je vais aller prier l'heure pour moi, je serai là tout à l'heure bi-iznillah. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ala man taba al-huda, shalom la khair. Les évangiles nous disent que Jibril a parlé à Joseph, l'époux de Marie. Est-ce que Joseph était un prophète? Prouvez-moi, parce que vous dites que Jibril est venu en parler à Muhammad et cela prouve que Muhammad avait l'Esprit Saint. Mais Gabriel, il est écrit que Gabriel a parlé au mari, donc à l'époux de Marie, le parâtre, comme on dit de Jésus. Est-ce que, pouvons-nous aussi conclure qu'il était prophète? Hein? Gabriel a parlé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Pouvons-nous aussi conclure que Zacharie était un prophète? Vous voyez que, moi je vous parle de l'esprit des prophètes. L'esprit de prophétie, c'est ça l'aide spirituelle. L'homme ne peut pas communiquer avec Dieu sans une aide spirituelle. Combien de fois vous avez des songes que vous ne savez pas et décoder parce que vous ne savez pas? C'est un message de Dieu. Donc il faut l'aide spirituelle. Donc je voudrais que, avant d'aller au second point, que vous reconnaissiez que vous n'avez pas d'éléments qui prouvent que Jibril, non, Muhammad n'avait pas l'aide spirituelle. Si vous n'avez pas de preuves bibliques ou des écritures, dites-le nous, comme ça on avance. Moi je voudrais une preuve, là on dit qu'il avait un esprit qui l'aidait à interagir avec Dieu. Parce que si vous dites que c'est Jibril, Jibril a dit va visiter Joseph, Jibril a visité Zacharie, sont-ils des prophètes aussi? Donc cette logique-là ne tient pas debout. Merci. Oui, Fidel Massoudi, les deux exemples que tu viens de donner là nous troublent un peu parce que si l'ange Gabriel a aussi visité Joseph et Zacharie et que pour autant ils ne sont pas prophètes, alors là ça met un petit trouble sur l'argument de Ouattara. Bon, autre chose, c'est que Ouattara dit va prier. Donc ça veut dire il faut attendre peut-être 20 minutes encore. Est-ce que toi, tu es déjà bien parti, tu as déjà exposé le premier point. Ne veux-tu pas continuer sur le deuxième point? Parce que là, je lui ai expliqué que il a parlé de Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait des témoignages. Il faut qu'il y ait également Dieu. Il faut que Dieu apparaisse à ce prophète. Et il faut que ce prophète-là fasse des signes. Donc, en principe, je devais l'attendre là-dessus sur les trois autres points, mais il est parti à la prière. Est-ce que toi, entre-temps, tu ne peux pas continuer dans ta lancée parce que tu es bien parti déjà? Je ne sais pas comment on peut évoluer parce que quand même, il fallait à chaque étape qu'on ait quand même qu'on s'entende sur chaque point, à chaque étape. On ne peut pas dire que non, on évolue pendant que l'étape qu'on n'a pas vraiment épuisée. Nous devons épuiser cette étape. Hein, qu'ils disent, si vraiment il est honnête, qu'ils disent, voilà, je n'ai pas d'éléments écrits qui confirment que Muhammad interagissait avec l'esprit de prophétie pour qu'il soit appelé prophète. Ainsi, on peut évoluer. C'est l'honnêteté, mon frère, nous cherchons la vérité. C'est ça. Je ne cherche pas la victoire, non. Nous cherchons seulement à nous accorder sur 2 points. Voilà, j'ai donné des éléments. Que l'esprit un prophète doit vivre, interagir chaque jour avec son esprit, l'esprit des prophètes, pour communiquer avec Dieu. Jibril est un visiteur, il est venu pour donner les messages et repartir. Il ne peut pas être un esprit de prophétie. Son domaine, c'est juste un messager, amener le message aux gens, et il rentre. Pendant que l'esprit de prophétie demeure sous le contrôle du prophète.
Vous avez vu là-bas en Corinthiens, dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Est-ce que Muhammad avait des esprits de prophètes soumis à lui? Donc montre-moi sur le bas des Écritures. Merci. Bon, je pense que ce que tu dis est vrai, dans un sens où il faut que Ouattara épuise la question, les 3 autres points que j'ai énumérés, que tu as énumérés, avant que on entame un autre point. Mais bon, je ne sais pas, qu'est-ce que les autres en pensent? Est-ce que vous trouvez qu'il faut attendre Ouattara? Parce que je crois qu'il va faire peut-être 20 minutes ou je sais pas combien pour revenir. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Donnez votre opinion, comme ça on va voir et puis on va pouvoir continuer. Bon, moi en tout cas, s'il faut donner du temps, je peux leur donner du temps. On revient même demain ou après-demain, mais que d'abord le premier point reste un peu inachevé. Et quand on revient, on va conclure le premier point, on peut continuer. Ça leur donnera aussi le temps un peu de se faire des recherches, de s'apprêter aux questions qu'on leur avait données. Moi, je n'ai pas de problème. Mon problème, c'est la vérité seulement. Ils peuvent aller discuter, chercher d'autres éléments auprès des amis ou des membres, tout ça. Ce n'est pas mauvais. L'essentiel, qu'on arrive à la vérité. On ne fait pas la compétition. Ce n'est pas le triomphalisme. Non, non. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on arrive à la vérité. On peut sursoir la séance et puis on revient la prochaine fois. Bon, bien aimé, je pense que la sagesse doit être de mise. Il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent, beaucoup de gens qui sont connectés. Donc, je pense que par mesure de respect et puis par mesure d'équité aussi, puisque Ouattara n'est pas là, c'est pas bon. Donc, on va reprendre le débat. Je pense quand Ouattara viendra, il va entendre les audios, il va nous donner la date, c'est-à-dire qu'il va nous donner l'heure à laquelle demain ou mardi ou je sais pas quoi dans la semaine, il pourra être en capacité d'avoir au moins 1 heure en continu pour pouvoir débattre et conclure d'abord le premier point sur le Saint-Esprit, Djibril et autres. Et puis après les 3 autres points que Massoudi a, il peut même aussi aller se concerter avec les autres et puis revenir. Donc on attend Ouattara qui va nous dire en quelques mots quand est-ce qu'il pourrait reprendre, n'est-ce pas, le débat. Mais sur ce, je pense qu'on va arrêter le débat et puis on va le reporter à une autre date. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi le débat. C'est vrai que la première partie était très animée, mais on est resté un peu sur notre fin. On espère que Ouattara viendra nous dire quand est-ce qu'il est capable de débattre. Et puis on va reprogrammer et on va vous communiquer ça. Restez bénis, à bientôt et que Dieu vous garde.